super mal. Écoute, Ah non, je vais à l'expo jeux vidéo sans toi. Non, on a dit qu'on jouait. Nous voilà à l'exposition jeux vidéo de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Au programme, des jeux, la nostalgie des premières Game Boy et quelques bons scores. Les jeux vidéo sont l'une des pratiques culturelles les plus répandues. Plus de 6 Français sur 10 y jouent au moins une fois par an. Leur chiffre d'affaires dépasse celui de la musique, il rejoint celui du cinéma. Pourtant, cette réalité reste méconnue. Les jeux sont considérés avec condescendance, voire accusés de tous les maux. Pour se défaire de ces préjugés, l'exposition propose de s'entraîner ou de découvrir les jeux en famille ou entre amis. Et voici le résultat. Une exposition captivante. Le film romantico-poétique qui est en fait super profond. Only Lovers Left Alive. Un film de vampire avec Love dans le titre, une affiche avec un garçon et une fille aussi bronzés qu'un roux sur une plage en juillet, il ne manque plus de savourer ceci avec un sorbet parfum au négatif. Only Lovers Left Alive, c'est avant tout un réalisateur Telmo Harty qui ne sait pas qu'Hollywood se situe à Los Angeles. Telmo Harty qui va faire un flop avec des vampires. Telmo Harty qu'il est en noir et blanc naturellement. De toute façon, pour lui un succès, ce serait forcément une insulte. Si Jarmusch aime bien nous fasciner avec de belles images en noir et blanc afin de nous transcender d'émotions, ici, la nostalgie gothique habite le film. Entre des blagounettes au goût d'hémoglobine où le spectateur sort ses crocs afin de rire à gorge déployée, un bouquet d'intelligence s'offre à nos yeux. Ainsi, un doux mélange d'intellect et d'humour caché nous est offert. Extract. You had a dream about Ava. What sort of a dream, kid? Kid? What? Oh, sorry, I drifted away for a minute. You were miles away. Entre ces deux lovers, la jeune Eva déboule avec l'énergie du monde contemporain, créant une rupture de ton de la fascination morbide à une comédie grinçante. Rex. Eva. What the fuck are you doing here? Oh my god, it's so great to see you. Oh. You're still... Stop. Point capillaire. Il me semble que l'on va pas pouvoir y couper. Donc il y a eu d'abord poussage puis effilage. Avec les ciseaux crantés pour les garçons qui savent pas ce que c'est. Et puis pour la texture, comme ça à l'œil, je partirais sur du Jean-Louis David, formule complète 26 €. Mais oui. My amazing sister, I've missed you. Retrouver l'esthétique du vide de Jarmusch nous remplit de joie, bien qu'il se soit calmé sur les plans vides de 10 secondes, il faut l'avouer. Les vampires jarmuschiens traversent les siècles, soulageant leur errance sans fin, où l'art est le seul refuge pour donner de la profondeur au temps. Comme à son habitude, il habite son film de la mythologie rock. Ici, les vampires principaux sont des musiciens à leurs heures perdues. Jarmusch, c'est comme un fan de rock qui te ferait un blind test impossible. Genre, l'acteur de Mystery Train, Joe Strummer, c'est le chanteur de quoi? Tic tac, paf. Et Tom Waits alors? Allez. Si t'es pas béton et que ta seule référence est WFM, faut mieux t'abstenir sous peine de passer pour une pauvre pomme. En bref, il est le seul espoir de réussite de Pete Doherty au cinéma.